Mon cher Jean-Pierre, est-ce que tu as besoin qu'on puisse prier pour toi? Ah, on a rendu une église qui prie tout le temps. C'est bon, ça, hein? C'est parce que, finalement, on dépend de Dieu en tout. Hein? Alors, Seigneur, bénis notre frère, Seigneur. Bénis ce qu'il va apporter plutôt. Seigneur, ta parole qui va être proclamée, c'est d'abord et avant tout ta propre parole, Seigneur. Elle est précieuse à tes yeux et pour nous, Seigneur, elle est notre nourriture dont nous avons besoin. Et tu t'en sers également pour nous instruire, pour nous corriger. Et celle-ci, Seigneur, oh mon Dieu, qu'elle est bonne. On te prie de bénir notre frère, de le fortifier, d'enlever toute contrainte, de telle sorte qu'il puisse être un canal de ta grâce au travers de la parole qu'il va apporter. Fortifie-le, Seigneur. C'est ce qu'on te prie dans ton nom béni. Amen. Normand. Alors, bonjour mes bien-aimés, que vous soyez présents ou chez vous. C'est un privilège d'être parmi vous ce matin. Mon nom, c'est Jean-Pierre Gray, je fais partie de l'équipe pastorale. Et donc, je suis content. Vous savez, notre service à Drummondville est terminé, pour vrai cette fois-ci. Jusqu'à la prochaine fois. Non. Non. Abby a eu un beau bouquet pour qu'il puisse nous dire au revoir. Donc, je pense que c'est fait. Et puis, donc, c'est un plaisir de vous apporter la parole ce matin. Et est-ce que vous savez, il paraît qu'on prend en moyenne 35 000 décisions par jour, ce qui fait à peu près 1 par 2 secondes. Ça fait beaucoup, hein? Je ne vais pas m'amuser à les compter, vous non plus. Vous allez voir pourquoi. Dès notre réveil, on décide de se lever sans attendre. Ou alors on décide, je vais rester encore un peu dans les draps chauds. Et puis, ça continue. Tout notre rituel matinal est rempli de décisions. Je prends un café, ou j'en prends pas. Je le prends avec du lait, peut-être avec de la crème, ou pourquoi pas noir. La plupart de nos décisions ont finalement peu d'importance dans nos vies et sont même routinières au point où on ne s'en rend même pas compte qu'on fait des choix. Mais par contre, certaines décisions ont un impact durant notre vie entière et ne touchent pas seulement nous, mais notre entourage. Par exemple, le choix des études que je vais faire ou encore le métier dans lequel je m'engage, la décision de changer d'emploi ou d'orientation, me marier ou pas me marier, la manière dont je fréquente en vue du mariage, mon attachement à mon épouse et toutes les décisions qui en découlent, mes choix de loisirs, ça c'est un peu plus léger, le temps que je passe devant les écrans que je regarde et ceux que je regarde. Toutes ces choses et bien d'autres ont un impact plus important qu'on pense. Alors, ce matin, frères et sœurs, je vous invite à voir l'impact qu'ont eu les choix qu'a fait une famille, puis de cette famille, 2 femmes, quelles ont été les conséquences que ça a produit dans leur vie. Et je vous invite à lire dans le petit livre de Luc, de Ruth, merci, Abby me surveille, tu fais bien chérie. Dans ce court livre de Ruth, chapitre 1, versets 1 à 5, à 6 d'abord, dans un premier temps. Alors je lis. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Élimélec, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans.
Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors, quelques remarques importantes avant d'aller plus loin. On dirait que ce début de récit est tout à fait ordinaire, c'est laconique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de détails, pas d'émotions, c'est quelques faits, on nous apporte quelques faits. Pourtant, il y a vraiment de quoi s'exclamer si on est un lecteur qui aime et respecte Dieu. Tout d'abord, Bethléem, cette petite ville dont on parle plus tard dans le Nouveau Testament, mais Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Alors comment ça se fait que dans la maison du pain, il n'y a plus de pain? C'est la famine. Un deuxième élément, Elimelech. Son nom signifie Dieu est roi. Elimelech tourne le dos à son roi. Comment ça? Et troisièmement, il se fixe avec sa famille dans le pays de Moab, pays ennemi juré d'Israël et un pays qui était interdit au peuple de Dieu. Ça se peut-tu? Ils vont là-bas. On va poursuivre notre lecture au verset 6. Elle, c'est-à-dire Naomi, se leva, elle et ses belles-filles, Ruth et Orpa, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris, que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses belles-filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles. Allez-y, je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Elles se mirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Ça, c'est pour la lecture de la parole de Dieu. Et avant d'aller plus loin, je vous invite maintenant à prier. Eh bien, Seigneur, quelle histoire! Quelle histoire! Tu veux encore nous enseigner ce matin à travers ta parole. Et Seigneur, on veut se mettre à ton écoute. Calme nos pensées, Seigneur. Aide-nous à centrer nos pensées sur toi et sur ta parole. Et donne-nous, Seigneur, la foi et le courage pour obéir à ta parole, pour te suivre, toi, Seigneur. Merci pour ces enseignements que nous allons voir ensemble et qu'ils puissent fructifier dans nos vies pour ta gloire, pour l'avancement de ton règne, dans nos propres vies et dans ton Église ici. Au nom de Christ, Amen.
Alors, le livre de Ruth nous débute par la présentation d'une famille ordinaire, une famille qui vit à Bethléem. On est au temps des juges, c'est ce que dit le verset 1. C'est important de faire le lien avec le livre des juges. Et cette famille vit une situation vraiment critique. Une terrible famine sévit. De plus, la situation politique dans le pays est plutôt instable. Il y a des ennemis tout autour du pays qui menacent aux frontières. Alors, on peut imaginer que les parents ont cherché la meilleure option pour l'avenir de leurs 2 fils, pour pouvoir continuer à leur donner à manger et ne pas vivre la menace d'une nation ennemie. Alors, au fond, ils voulaient une petite vie confortable. On pourrait dire qu'ils ont décidé de tout garder pour ne rien perdre, parce qu'ils sont encore dans l'abondance au moment où ils prennent cette décision. Et c'est Naomi qui le dit plus tard aux gens de Bethléem. Elle va dire plus tard, « J'étais dans l'abondance à mon départ. » Ça, vous trouvez ça au verset 21. « J'étais dans l'abondance à mon départ. » Ils ont donc choisi de quitter le pays d'Israël pour aller chez les Moabites, les voisins. Là, il y aurait à manger, ils pourraient espérer avoir une belle vie et un avenir brillant pour leurs garçons, alors qu'en Israël, c'était la famine et l'instabilité. Et cette décision semble des plus logiques, n'est-ce pas? Qui ne veut pas le meilleur pour ses enfants? Ah, j'ai vu une main. 2 mains. OK. C'est bien, c'est bien. C'est bien ça. Qui ne veut pas le meilleur pour ses enfants? Pourquoi rester dans un endroit de souffrance alors qu'on peut avoir l'abondance? N'est-ce pas? C'est logique du point de vue humain. On aime, nous aussi, moi aussi, on aime tout garder pour ne rien perdre, dans un sens. Hein? Mais jetons un regard un peu en arrière et regardons sur ce qui ne saute pas aux yeux de prime abord. Après la sortie d'Égypte, on recule un petit peu, après la sortie d'Égypte, alors que le peuple d'Israël campait aux portes de la terre promise, Dieu a donné ses instructions et il a averti son peuple. Il leur a dit de ne pas imiter l'idolâtrie des Amoréens, c'est-à-dire les occupants du pays et alentours, de ne surtout pas contracter de mariage avec eux. Il leur dit aussi de rester fidèles à leur Dieu, à l'Éternel. Et Dieu fait des promesses à cette occasion-là. Si le peuple demeure fidèle à l'alliance, Dieu promet de merveilleuses bénédictions. En revanche, s'il désobéit, il s'expose à des malédictions terrifiantes. Et ce discours de Dieu, à travers Moïse, alors que le peuple est aux portes du pays promis, on le trouve dans Deutéronome, le dernier chapitre, chapitre 28. Et je vous lis juste un court extrait, vous l'avez à l'écran. Ça fait partie des malédictions que Dieu promet en cas de désobéissance. En revanche, si tu n'obéis pas à l'Éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tous ses commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui t'atteindront et seront ton lot. Tu seras maudit dans la ville et dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Tes enfants et le produit de ton sol, les portées de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera maudit. Au fond, Dieu avertit, ça va être la stérilité et la famine. Tu seras maudit, ça continue, tu seras maudit à ton arrivée et à ton départ. Et j'arrête de lire, je résume. À la famine, Dieu ajoute l'invasion des peuples voisins, la déportation même s'ils ne se repentent pas dans des pays lointains, et une foule d'autres menaces et de malédictions, les unes pires que les autres. En tout, c'est surprenant, dans ce chapitre 28 de Deutéronome, 53 versets sont consacrés aux malédictions. Il y a 14 versets quand même pour les bénédictions, et ils sont énormes. Mais Dieu menace son peuple en cas de désobéissance. Et en lisant le livre des Juges, c'est intéressant de noter qu'il y a des cycles. C'est toujours le même cycle, les mêmes choses qui reviennent. 4 éléments dans les livres des Juges. Et Ruth fait partie de ce livre des Juges, cette histoire-là, en tout cas. Première étape,
dans le cycle, c'est dans l'abondance, le peuple ne tient pas longtemps avant de se détourner de l'Éternel. Ce qui fait que, deuxième étape, Dieu punit ce peuple pour qu'il réalise son péché et qu'il se repente. Et alors, dans la souffrance, dans les privations, famine, comme on a lu tout à l'heure, etc., menace des ennemis, Dieu, finalement, oui, avec les menaces, les souffrances, le peuple qui vient à bout des ressources, il se repent. Et conséquence, quatrième étape, Dieu se repent lui aussi d'avoir fait du mal à son peuple. Il est rempli de grâce, d'amour pour son peuple. Il pardonne et il recommence à les bénir. Et qu'est-ce qui va arriver après? Après quelque temps, ils sont bien, puis on oublie Dieu et puis le cycle recommence. Vous l'avez au tableau sur l'écran. Donc, ce livre des Juges ajoute deux fois une précision très importante pour comprendre l'histoire de Ruth. Il est dit deux fois dans le livre des Juges, à cette époque-là, comme il n'y avait pas de roi, chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est important ça. Ça revient deux fois dans le livre des Juges. Alors revenons maintenant à notre famille de Bethléem et une famille ordinaire qui habite là, en Israël. Ils voulaient tout garder pour ne rien perdre. Et donc, ils ont raisonné en eux-mêmes pour faire ce qui leur semblait bon. Mais ils ont fait une très grosse erreur, n'est-ce pas? Élimélec et sa femme Naomi auraient dû tout d'abord se rappeler que cette famine avait une cause bien précise. Ce n'était pas un effet du hasard, juste des mauvaises récoltes, parce qu'à côté, il y avait l'abondance. Donc, le peuple, ce qu'ils avaient oublié, c'est que le peuple s'était éloigné de l'Éternel pour imiter les peuples voisins. Et cette famine était un avertissement de la part de leur Dieu pour leur faire prendre conscience de leurs péchés et les conduire à la repentance. Mais Élimélec et Naomi ne font pas cette démarche. Ils sont préoccupés par leur confort. Elle le confessera elle-même, Naomi, bien plus tard. Comme on l'a déjà vu au verset 21, « J'étais dans l'abondance à mon départ. » Ils ont voulu tout garder et ne rien perdre. Ils veulent vivre comme bon leur semble, comme c'est logique au fond quand on ne met pas Dieu dans l'équation. Ils ne décident pas d'implorer ou de consulter leur Dieu. Et dans leur logique, ils décident de se tourner vers leurs ennemis et les ennemis de l'Éternel pour chercher du secours. Ça n'a aucune logique. Ce qui est très intéressant et en même temps dramatique dans cette histoire, c'est que Dieu, qui est au courant de leur situation, eh bien Dieu se préoccupe d'eux, même si c'était une famille tout à fait ordinaire. Mais malheureusement pour eux, quand Dieu se préoccupe d'une famille rebelle, eh bien qu'est-ce qui arrive? Selon l'alliance de Deutéronome 28, Dieu agit, mais agit selon les malédictions qu'il avait clairement données à son peuple, même si notre passage ne le spécifie pas expressément. Tout juif de l'époque, et même aujourd'hui encore, qui lit l'Ancien Testament, il arrivera à cette même conclusion. Dieu est là, Dieu agit, mais selon leur situation, selon leur choix à eux. Dieu est bien présent dans leur vie, malheureusement. Dans un sens, mais on va voir, l'issue va être bonne. Dieu est bon quand même, Dieu est plein de grâce. Alors, qu'est-ce qui arrive? Le père meurt. Dans le récit, c'est anodin, on ne dit pas pourquoi, mais on le sait. On le sait pourquoi, nous qui avons la parole de Dieu. Et ceci aurait dû faire déjà réfléchir Naomi à ce moment-là et ses deux garçons, le père qui meurt. Malheureusement, ils n'ont rien saisi, ils n'ont pas fait de lien. Et ils continuent de penser qu'ils ont la solution pour ne rien perdre et tout garder. Et maintenant, ce sont les deux fils qui, à leur tour, brisent l'alliance de Dieu en épousant chacun une femme moabite. Alors les malédictions annoncées continuent. Savez-vous que le peuple n'a pas, les deux couples n'ont pas eu d'enfants? Ils sont là 10 ans dans le pays, mais il n'y a pas d'enfants.
pour ces deux garçons, ces deux fils désobéissants et leur épouse moabite. Et en fait, après 10 ans, la parole nous révèle que ces deux hommes meurent à leur tour. Quel drame! On peut se mettre un peu dans leur situation, la situation de Naomi. Quel drame! D'abord son mari, après ses deux fils, pas d'enfants. Elle a juste 2 belles filles, veuves maintenant. Tout ça parce qu'Elimelech et Naomi et leurs 2 fils n'avaient pas mis Dieu dans l'équation. Non, ils ont repoussé Dieu pour pouvoir tout garder et ne rien perdre. Est-ce que ça m'arrive, est-ce que ça nous arrive à nous aussi de remettre en question les valeurs de Dieu parfois et de décider qu'on sait mieux comment faire? Moi, je vous avoue, ça m'est arrivé dans ma vie où j'ai mis Dieu de côté parce que je n'avais pas envie d'obéir. Est-ce qu'il nous arrive de choisir de suivre notre bon sens et ce qui est logique, plutôt que de nous attacher coûte que coûte au Seigneur? Et est-ce qu'on sait poser les bonnes questions à Dieu pour trouver auprès de lui les bonnes réponses? Paul, l'apôtre Paul, à l'église de Colosse, il les exhorte. Au chapitre 2, verset 8, il dit « Faites attention !» C'est un avertissement. « Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement, qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Oh, que Dieu est bon de nous dire ces choses, de nous avertir, de nous mettre en garde. Pour Naomi, elle est complètement désemparée. Quoi faire maintenant? Que faire? Eh bien, ce qui lui reste, c'est notre deuxième point. Ce qu'elle pense, qu'elle cherche à faire, c'est sauver ce qu'elle peut pour perdre le moins possible. Elle qui ne voulait rien perdre a tout perdu. Elle a tout perdu ce qu'elle essayait justement de sauver. Et maintenant, sans mari, sans enfant, que pouvait-elle bien faire? Elle raisonne à nouveau en elle-même et trouve la meilleure solution pour sauver ce qui reste et perdre le moins possible, tant pour elle que pour ses belles-filles. Et à l'époque, vous savez, une femme ne pouvait s'en sortir toute seule. Elle avait besoin d'un mari qui la protège et qui prenne soin d'elle. Et il en allait de même pour les 2 jeunes veuves, Ruth et Orpa. Alors Naomi, qui aime ses belles-filles, elle cherche la meilleure solution pour chacune. Il faut leur donner l'occasion de retrouver un mari. C'était sa solution. Ben oui, c'est logique. Alors, elle leur fait donc part de sa décision. Et au verset 8, on l'avait lu, elle les encourage à retourner dans leur famille, vers leur mère. Et voilà ce qu'elle fait comme vœu de bénédiction. C'est verset 8, « Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts, c'est-à-dire le beau-père, les maris, et envers moi, ce que vous avez fait envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Naomi voudrait, et c'est légitime, que Orpa et Ruth puissent jouir d'une vie riche et paisible. Et on constate par ces paroles que Naomi se souvient quand même de l'Éternel, même en pays étranger, loin de son peuple. C'est vrai que les problèmes de Naomi ne sont pas dus au fait qu'elle s'est adonnée à l'idolâtrie avec les Moabites, qu'elle ait épousé en quelque sorte, ou qu'elle soit tournée vers les dieux païens avec leurs pratiques abominables. Apparemment, il n'y a pas eu de faute de ce côté-là. Mais quand même, ils se sont détournés de l'Éternel, de Dieu et de ses instructions. Alors,
C'est bien qu'elle veuille la bénédiction de Dieu pour ses belles-filles. Qui aime pas être béni? Qui ne veut pas être béni, n'est-ce pas? C'est bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec ses vœux de bénédiction. Elle fait ce souhait en dehors de l'alliance de Dieu. L'alliance que Dieu a contractée avec son peuple d'Israël. Et elle fait ses vœux de bénédiction en dehors des promesses de Dieu. Elle dit à ses belles-filles d'être bénies de l'Éternel. Oui, d'accord, mais loin de l'Éternel. Or, dans ce temps-là, les promesses et les promesses de bénédiction de l'Éternel étaient intimement liées au peuple d'Israël et à sa terre. Ceux qui quittent le peuple, ceux qui abandonnent la loi de l'Éternel, la loi de Dieu, ou le pays promis, ne peuvent être bénis selon cette alliance-là, qui était liée au peuple et à la terre. Alors, Naomi sait que la bénédiction, elle vient de l'Éternel, oui, et elle croit toujours en lui, mais son raisonnement est faux, il est faussé. Elle souhaite la bénédiction de Dieu à Ruth et à Orpa en les envoyant dans leur famille, loin de Dieu, mais vers les idoles, les innombrables faux dieux que les Moabites adoraient. Au verset 15, Naomi dit que Orpa est retournée dans sa famille, etc., mais elle précise, elle est retournée vers ses dieux. Comment pouvait-elle demander à Dieu de bénir Orpa? Elle l'a renvoyée vers les pratiques païennes, n'est-ce pas? Loin de l'endroit où ces deux femmes seraient protégées par l'Éternel, loin de la terre promise et de la sécurité des promesses de Dieu. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'elle les renvoie vers une idole démoniaque des Moabites qui s'appelait Kémosh. Elle demandait des sacrifices d'enfants. C'est insensé. L'Éternel appelait ça une abomination. Et comment Ruth, donc, et Orpa pourraient être bénies en restant dans le pays de Moab? C'est impossible. Naomi n'a pas de mauvaises intentions, bien sûr, mais elle a cherché en elle-même la solution la plus logique pour sauver ce qui pouvait encore l'être et perdre le moins possible. Et qu'en est-il de ma vie? Qu'en est-il de nos vies? Si dans l'ancienne alliance, la bénédiction de l'Éternel était liée à un pays, à un peuple, il n'en est plus de même aujourd'hui, évidemment. Heureusement aussi, dans la nouvelle alliance, à cause de la venue de Christ qui est mort et ressuscité, eh bien, les promesses de Dieu sont maintenant accessibles à tous et en tout lieu, à tous ceux qui placent leur confiance en Dieu à travers Jésus-Christ. Une autre différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. L'ancienne promettait la fertilité des sols, l'abondance matérielle et un grand nombre d'enfants. Dans la nouvelle alliance, Dieu se promet lui-même. La vie éternelle, c'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu, a dit Jésus, Jean chapitre 17. Et il a ajouté encore dans Jean 15, Jésus a dit, sans lui, vous ne pouvez rien faire. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a fait cette promesse. Dernier chapitre de Matthieu, le dernier verset. Il y a plusieurs bénédictions qu'il nous promet et qui découlent du fait de le connaître lui. Parmi ces bénédictions, il y a la joie, la paix, combien c'est précieux, la paix intérieure, l'amour et une foule d'autres bénédictions qui sont reliées au fait qu'on connaît Dieu à travers Jésus-Christ. Mais ces bénédictions sont données toujours en relation avec cette connaissance de Dieu et le fait de s'abandonner entre ses mains. Dieu s'offre lui-même, mais c'est à nous de l'accepter. C'est la plus grande promesse et bénédiction que Dieu ait pu faire. Est-ce que ça nous arrive de vouloir la paix, la joie, en la cherchant en d'autres choses que dans une relation étroite avec notre Seigneur? Ça m'est arrivé. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, mais c'est une bonne question à se poser. Ou peut-être faisons-nous la même erreur qu'Elimelech et Naomi en raisonnant juste en nous-mêmes et en cherchant ce qui paraît logique à nos propres yeux, des yeux d'humains, mais qui est à l'opposé de ce que Dieu veut. Vous, certainement aussi, ça vous est arrivé, de côtoyer des gens qui se disent chrétiens, mais qui vivent pour eux-mêmes.
Ils naviguent sur le net. Ils vont dans une église évangélique peut-être même, mais sans engagement, un peu en touriste. Et peut-être ils y vont pour calmer leur conscience, espérant eux aussi tout gagner et ne rien perdre. Ce que Dieu veut au fond, c'est tout simple, n'est-ce pas? C'est que nous lui donnions tout. Et vous savez où ça commence, mes frères et sœurs? Ça commence par nous-mêmes. Je peux longtemps clamer que je donne tout au Seigneur et je garde tout pour moi. Moi, là. Mon cœur, mes pensées. On a peur de lâcher prise. Vous avez déjà réalisé ça? On a peur de lâcher prise. Au fond, c'est un manque de confiance, hein? On a tendance à essayer toujours à chercher à sauver quelque chose. On veut garder le contrôle. Nous connaissons bien cette exhortation que Paul nous adresse dans Romains 12. Verset 1, je vais juste le relire. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable, un service raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Cette œuvre, c'est Dieu qui l'a fait en nous quand on est prêt à lui céder notre vie, notre corps, nos biens, tout nous-mêmes. Ça nous amène à notre troisième et dernier point. Tout perdre pour tout gagner. Partir et suivre Naomi, c'était pour Orpa et Ruth se retrouver dans un pays étranger. Pas facile d'être un étranger. C'est aussi s'éloigner de sa famille, ses amis, ses habitudes. Peut-être apprendre une nouvelle langue. Avoir de nouvelles coutumes à respecter. Et puis il y avait aussi le sort de Naomi qui pesait sur ces deux veuves. Parce que Naomi n'avait plus rien, pas de mari. Donc qui allait prendre soin de Naomi? C'est ses belles-filles. Ça voulait dire aussi pour ces belles-filles que ça allait être difficile de trouver un mari si on doit prendre soin d'une belle-mère. Alors, malgré la pression de Naomi, en fait, Naomi, elle a bien compris. Il fallait donner la liberté à ses belles-filles. Mais pour les deux belles-filles, c'était quand même quelque chose, un sacrifice de suivre Naomi, de prendre soin de leur belle-mère. Alors, le choix pour Orpa est simple. Elle retourne dans sa famille. Mais, même si elle était attachée à Naomi, elle décide de suivre le conseil de sa belle-mère. Et elle avait donc, à vue humaine, plus de chances de s'en sortir en retournant chez ses parents, trouver peut-être un mari et puis être casée. Mais pour Ruth, c'est un tout autre raisonnement. Elle a vu quelque chose, Ruth. Ou plutôt, Ruth a vu quelqu'un qu'Orpa n'a pas vu. Elle le dit, Ruth, au verset 17, « Ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth a compris quelque chose concernant l'Éternel. Et ça fait qu'elle veut se mettre sous son autorité. Elle veut avoir l'Éternel pour son Dieu à elle, pas ses idoles. Elle est prête à tout perdre et elle s'engage à prendre soin de Naomi parce qu'ainsi elle va gagner Dieu. Dieu, au fond, a attiré son cœur vers lui et ainsi, voulant servir ce Dieu-là, ça lui importe peu le prix que ça va coûter. Et c'est une manifestation encore, comme je l'ai dit, extraordinaire de la grâce de Dieu. Et cette grâce, Dieu va continuer à la manifester envers Ruth en lui donnant de surcroît, un peu plus tard, pas longtemps après, un mari et des enfants dont le fils aîné, si je ne me trompe pas, Obed, sera l'arrière-grand-père du roi David. Et puis, on retrouve dans la généalogie de Jésus, du Seigneur Jésus, Ruth est nommée là, une païenne, dans la filiation du Seigneur Jésus. N'est-ce pas extraordinaire comment Dieu bénit et arrange les choses?
Et ça a eu d'autres bénédictions, le choix de Luc pour Dieu, pour l'Éternel, de Ruth pour l'Éternel plutôt que pour ses dieux et son pays. C'est qu'aujourd'hui encore, chaque année, on fête une fête juive, la fête des semaines en Palestine, c'est encore aujourd'hui, qui correspond à 7 semaines après Pâques, qui était la libération de l'esclavage d'Égypte. C'est une fête qui a encore lieu aujourd'hui en Israël. Alors, le livre de Ruth, c'est un rappel de la fidélité et de la bonté de l'Éternel pour son peuple. Il rappelle que l'Éternel est fidèlement à l'œuvre dans les circonstances de la vie quotidienne. Et si son peuple est fidèle, s'il cherche le bien, à s'attacher à Dieu, Dieu met en œuvre des bénédictions extraordinaires. Mais aussi, si on désobéit, eh bien Dieu va user de ses malédictions pour chercher à amener ses enfants à la repentance. On a encore aujourd'hui, n'est-ce pas, énormément besoin de la fidélité et de l'amour de notre Dieu rédempteur en Jésus-Christ. Alors, est-ce que tu es prêt à tout perdre pour gagner ce qu'il y a de meilleur? Est-ce que je suis prêt à tout perdre pour ce qui est de meilleur? À quoi est-ce que je tiens le plus dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ne voudrais pas perdre? Qu'hésites-tu à laisser tomber pour faire confiance à Dieu qui pourvoira à tous tes besoins? Je me rappelle une jeune femme, qui nous présente son fiancé en nous disant « J'ai prié pendant des années pour un mari chrétien et Dieu ne m'a pas répondu. Alors j'ai décidé de prendre les choses en main. » Mais savez-vous, aujourd'hui, je ne sais pas aujourd'hui, mais quelques années après, on a vu le résultat et je peux vous dire qu'elle n'a pas été gagnante. Elimelech et Naomi ont aussi pris les choses en main. Ils ont décidé qu'ils savaient mieux que Dieu comment régler leurs problèmes. Et le résultat, lorsque Naomi est retournée chez elle à Bethléem, savez-vous ce qu'elle a dit à ses amis? « Ne m'appelez plus Naomi, qui veut dire beauté, douceur. Appelez-moi Mara, amertume. » Voilà le résultat d'avoir voulu faire les choses comme il leur semblait bon, une vie d'épreuve amère. Reconnaître son péché et se repentir, c'est pas facile. Tout donner à Dieu, lâcher prise, céder sa volonté, c'est du point de vue humain extrêmement difficile. Et il y a dans nos vies des moments de lutte intérieure quand on est confronté à Dieu. Mais quand on accepte de plier le genou devant notre Dieu, nous lui donnons alors la liberté d'accomplir son œuvre de grâce en nous et dans notre vie et dans la vie de nos proches. Et là, il nous émerveille. Céder à Dieu, c'est choisir la bénédiction. Paul encore, dans Romains 12, je vous lis un peu plus loin dans le chapitre 11 et 12. « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. » Et dans Philippiens, c'est mon dernier verset, chapitre 1, 9 à 11, dernier passage, « Que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Que le Seigneur nous aide à nous abandonner entre ses mains. Prions, frères et sœurs. Seigneur, on l'a chanté, on le chante, prends ma vie. Seigneur, c'est facile à chanter, c'est une belle mélodie. Puis quand on le fait, on est entre frères et sœurs ici, dans ce lieu de culte. Seigneur, aide-moi à te donner ma vie tout à l'heure en sortant d'ici. Demain, en commençant la semaine, à chaque instant de chaque jour. Oui, Seigneur, prends ma vie. On veut te donner tout, Seigneur. On veut se donner nous-mêmes à toi. Viens à notre secours. Tu connais notre cœur rebelle, Seigneur, et si changeant. On veut s'attacher à toi. Attire nos cœurs à toi.
Merci pour ton amour, ta grâce, ton pardon, tes bénédictions. Bénis-nous cette semaine encore, au nom de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.